Dans la jungle de Tate. Alors à la base je comptais prendre un kayak pour être un peu plus relax et ne pas marcher. Sauf que j'ai testé les kayaks de l'hôtel et ils prennent l'eau. Mais les deux, enfin il y a deux kayaks, les deux prennent l'eau. Je crois que c'est pas une bonne idée. Enfin je me sens plus safe dans la jungle que dans leur kayak. Donc je vais marcher. Alors je pensais que c'était un sentier tranquille mais ça grimpe déjà pas mal et il y a encore pas mal de pousses de bambou et tout ça qui sont devant. Donc ça va être chouette. Ça va être chouette, mais heureusement j'ai ma... Machete. En fait, la jungle comme je le fais, c'est pas spécialement dangereux parce que je rentre d'un point, je suis un sentier et je prendrai le même sentier pour revenir. Donc il y a très peu de chances que je me perde là-dedans. Bon, après il y a quand même des risques, hein, donc de temps en temps je marque des points de passage pour être sûr de retrouver ma route. Enfin, de temps en temps pouvoir vérifier si je suis toujours sur la bonne route. Mais voilà, en soi, il y a très peu de risques. Par contre, niveau risque, Cambodge est un pays merveilleux qui abrite des moustiques qui piquent même le jour. Bon, après, c'est seulement les moustiques qui piquent la nuit qui transmettent la malaria. Donc, en soi, ça va, c'est pas encore trop grave, ça fait mal, mais c'est pas ce qu'il y a de pire, quoi. Par contre, vous avez vu la taille de ces feuilles? Allez, je vais mettre ma machette dessus. On voit bien que c'est pas petit, quoi. Et ce qu'il y a de plus étonnant, aïe, c'est qu'il y a aucun arbre qui pourrait qui a ce genre de feuilles autour, quoi. Donc je sais pas d'où elle vient. Bon, là j'ai un problème, c'est que sur la route vers enfin sur le sentier, juste au milieu, alors là c'est une toile d'araignée et on remonte et il y a l'araignée qui est juste là. Et ça me fait chier parce que c'est sur mon sentier et j'ai pas le moyen d'aller ailleurs. Mais elle est là. J'ai pas envie de faire demi-tour non plus. Et je sais pas si c'est dangereux. Du coup, ça me fait chier. Je suis en train de réfléchir à ce que je fais. Si j'y vais pas, si je lui lance un truc en pleine sur la gueule. Et c'est bien. Et... Bon alors j'ai cassé la toile. Là elle est en haut sur l'une des premières feuilles. Vous le verrez pas sur la caméra, mais dégage la moustique. Je dois passer en dessous. Et donc je suis en train... Je vais attendre qu'il n'y ait plus de vent là. Il y a un petit coup de vent, je vais attendre un petit peu. Et je suis en train de prier tout ce qui est sacré pour pas qu'elle tombe. Tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Je vérifie. Ça va, elle est toujours sur sa feuille. Wouh. Bah oui, il y a des léopards, il y a des tigres, il y a des ours. Mais il y a des... Putain de merde. Non, parfois je sens des... En fait, je crois que je deviens un petit peu parano là-dedans, je sens des toiles même qu'il n'y en a pas. Ouais, aussi une chose, c'est que c'était une toile qui est... Enfin, c'est extrêmement résistant. J'ai du mal à la casser avec une branche, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Oui, je regarde un petit peu partout. Je vérifie assez régulièrement mes bras. Mais ça va aller. Ça va aller. Et alors, il y a quelque chose que, par vidéo, vous pouvez pas vous rendre compte. Mais la jungle a une odeur, en fait. Quand vous êtes dedans, c'est un mélange de végétaux et en même temps, on a l'impression que ça sent un peu la moisissure. C'est vraiment une odeur particulière. Et voilà, à force de passer du temps là-dedans, surtout que mes vêtements que j'ai mis sécher cette nuit, ben, je les ai pris ce matin, ils étaient encore humides. Donc j'ai vraiment l'impression de commencer à sentir la jungle. Ça doit être là que ça vient sentir le fauve. Alors, progresser de 100 mètres ici, c'est comme faire une marche de 2 km en ville, c'est vraiment éprouvant comme randonnée, quoi.
Bon après je sais même pas où j'en suis. J'ai pas de carte, j'ai rien du tout. Mais j'ai l'impression que j'entends une chute d'eau, j'aimerais bien la trouver. Même si elle est quelque part par là. D'après ce que j'entends. Normalement en caméra vous l'entendrez pas. Mais ouais j'aimerais bien aller jusque là. Ça serait l'objectif. Si j'arrive à trouver la chute d'eau, je fais demi-tour. On dirait pratiquement une scie électrique ou quelque chose comme ça. C'est génial. Ça doit venir de là-haut. Et alors c'est là que ça peut causer problème. Parce que comme vous voyez là on a un sentier qui est extrêmement bien dégagé. Et moi je viens de là. Donc je vais prendre des morceaux de bois, je vais marquer comme quoi je viens bien de par ici. Parce que ouais, là effectivement, si j'oublie que je dois tourner là-bas, que je continue tout droit, c'est sûr je suis perdu. Bon après, si vous voyez mes vidéos qui sont en ligne, ça veut dire que je serai pas perdu et vous connaissez déjà la suite. Mais on va quand même mettre du suspense, si ça tombe la vidéo elle arrivera dans 3 semaines. Non. Quand je disais tantôt que j'approchais d'un petit cours d'eau, je l'ai trouvé. Bon à la base j'avais dit que je viendrais jusqu'au ruisseau et puis que je ferais demi-tour, mais ça a l'air d'être intéressant par là quand même. Ouais, je vais continuer un petit peu. Je sais jamais. Bon ben là ça va faire une petite demi-heure que je marche depuis le moment où je vous ai dit que j'allais... Ouais, j'avais cru voir un serpent. Depuis que je vous ai dit que j'allais continuer voir s'il n'y avait pas quelque chose d'intéressant. Et tout ce que je vois c'est la même chose que de l'autre côté. Donc je crois que je vais commencer à retourner sur mes pas. Ce qui va bientôt être midi. Donc midi, j'ai mis 2 heures pour marcher jusqu'ici. Donc, putain. J'ai cru que c'était une araignée. Voilà, pour ça je me suis exprimé. Mais ouais, donc ça va faire un petit 2 heures que je marche, donc plus 2 heures dans l'autre sens. Si je me perds pas, ça serait bien. Ça ferait déjà une petite balade de 4 heures. Alors 4 heures dans la jungle, à mon avis, j'ai fait 3 km. Ce bambou-là était pas solide. Donc voilà, je crois qu'il est temps de rentrer, tout doucement. Avant qu'il pleuve aussi. Parce que je rappelle qu'on est quand même dans la saison des pluies.
Donc voilà. Une flèche, une autre flèche, encore une flèche. C'est par là que je viens. J'ai bien fait de mettre ça, je crois, parce que je l'aurais pas reconnu. Bon après, une fois qu'on a marché un petit peu, on se rend compte qu'on est de nouveau dans un sentier. Hein. Ouais, désolé. Tout le budget est parti dans l'hôtel, j'avais plus d'argent pour les effets spéciaux. Je sais pas si vous pouvez vous imaginer la taille de cette fourmi à côté de mon doigt. Bon, il a déjà eu peur, elles sont énormes. Regardez, il y en a une autre là. Ça va, je suis sur le bon chemin. Bon, maintenant c'est par où? C'était par là. T'avais cru, hein? Ah, t'avais cru que je savais pas, hein? Ben, moi aussi. Alors pendant un moment, je commençais à douter et à me dire que j'étais perdu. Mais ça va, j'ai mes traces de pas de quand j'étais venu dans l'autre sens, donc c'est bon. Et voilà, bien rentré à l'hôtel, donc j'ai pris une petite douche, je suis sec. Et en fait, depuis hier, quand je marche les escaliers, j'entends quelque chose qui bouge près de l'entrée du bungalow. Et ici, je vois ce que c'est, donc je vais essayer d'avancer sans trop faire de bruit pour que vous puissiez le voir aussi. Alors lui, je suis vraiment content de l'avoir. Tant qu'il est là, il n'y a pas de moustique. C'est cool. Je sais pas jusqu'où je peux m'approcher. À un certain moment, il va prendre peur, il va fuir. J'en suis certain. Il est magnifique. Voilà. Alors j'ai passé la moitié de la journée dans la jungle à chercher des animaux. Et c'est en rentrant à l'hôtel quand j'en trouve d'autres. Là juste en face il y a un petit varan. Alors je l'avais déjà vu passer tantôt. J'espère qu'il va pas prendre la fuite. Alors la nuit est en train de s'installer sur Tate, donc il est temps pour moi de clôturer cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Demain c'est retour sur Phnom Penh. Je pense pas le filmer comme la dernière fois, sauf si, encore une fois, les conditions météorologiques où il y a quelque chose d'exceptionnel qui m'oblige à filmer, mais normalement c'est la fin de cette série. Mais je vous dis quand même à la prochaine pour la suite des aventures.